Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous sommes très contents de croiser avant et comme nous dit dans l'an 22 Radio Télé Guinée, nous avons démarré en famille. Donc famille Guinée qui attendait nous et famille Guinée qui a gardé nous. Et nous sommes très contents de croiser avant dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est un rêve que nous gagnons depuis longtemps, que nous avons partagé avec vous à Géclé. Nous avons calégé nous et puis nous avons rêvé pour le pays, nous, un pays côté que son don que nous gagnons, c'est un don que nous avons soigné, que nous sommes là pour nous quitter pour la génération qui vient. Chaque monde a fait petit morceau par eux, et petit temps par eux, a joui de lui-même, mais nous ne pouvons pas prendre tout. Mais il faut nous quitter tout pour ça qui reste, qui derrière, petit qui vient pour venir derrière tout. Et grand monde tout qui peut aller. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Et avec vous, je dis à nous faire une très belle édition. Déjà, Bâti Haïti, parce que nous avons avec nous, sénateur de la République, Yuri Latortue. Sénateur Latortue qui passait de présentation. Ça dépend de l'ajout et qui connaît passage sénateur. Et sénateur, nous sommes capables de dire que vous faites toute classe, surtout dans le domaine politique là, de la Tibonite en action, de Haïti en action. Donc, sénateur, bienvenue dans l'émission Bâti Haïti. Bonsoir, DG. Et pour commencer, il faut me dire que je suis dans le studio et je suis vraiment content, puisque chaque coup, nous en Haïti, il y a des gens qui ont regardé et puis nous dit bon, Haïti est consalié. Mais là, je suis dans Bâti Haïti, dans la Radio Télé Guinée. Et puis, moi, je suis organisé. Ça veut dire qu'il y a des gros Haïtiens qui, leur côté, justement, ils ont comporté tête en vrai Haïtien, ils ont fait avec un peu d'art. Et je me félicite au DG pour moi qui a dit tout ça vous mettez sous pied, toute structure ça qui fait que je dis à nous sommes fiers de ce que dans le pays nous, eh bien, nous gagnons en radio, en télé, Jean-Eléa, qui fait une famille guinéenne, qui est très content, et nous-mêmes nous très contents de vous. Et il y a longtemps, moi j'ai raté l'émission ça, il y a longtemps j'ai une invitation, mais excusez-moi de public là, si vous avez de venir, mais je dis nous dit que nous là, et si vous nous prenez un petit temps en plus pour nous rattraper le temps perdu, eh bien, c'est un plaisir pour nous parler de tout ça. Comme fait toute classe, eh bien, nous allons parler de l'expérience de ça nous fait et de l'objectif tout, puisque moi j'ai une deuxième madame comme sénateur et dans la campagne, on a dit que c'était dernier madame comme sénateur, qui fait que nous allons aborder des questions, mais pour nous bâtir Haïti, pour nous construire avec une vision optimiste des choses, et bien content, c'est la Radio Télé Guinée, vous retrouvez. Je salue tout auditeur, tout téléspectateur, toute auditrice, toute téléspectatrice, capteur de nous, en Haïti, quand coule de l'eau, mais surtout la Tibonite, moi, famille Guinée, envahie, je suis que il y a 2 millions de monde capteur de la Tibonite là. Ah ouais, je sais. Dans tout coin, tout côté, la Tibonite, tu vois, famille en grand. Famille en Famille Guinée au grand là, non seulement qui a attendu nous, mais bien qui a gardé nous tout. Je connaissais la caillou. Je constate. Je connaissais la caillou. L'église m'dando. Je fais porte la folle la caillou. Le badji m'dando. Tout côté m'dando. Tout côté. Et sénateur, nous très contents de croiser dans Bâti Haïti et c'est une fierté pour nous. D'abord même, nous connaissons gens que régional là pour Théo, bien que nous ayons ces questions de la République d'Haïti, sénateur de la République, mais nous connaissons la Tibonite là. C'est pas seulement c'est la caillou, mais au prenez, au promotez-li, on mettez en action. C'est ça. Mais il y a la Tibonite là, il est trop petit pour jusqu'à ce qu'on fait Haïti en action. C'est ça. En 2004, pour retourner, et moi, je dit que je n'ai pas besoin de rentrer dans l'État comme employé, je vais aller dans l'élection. Et le ça, c'est une maîtrise de fait dans le droit, de obligé et chercher entourer avec des nègres de la Tibonite qui ont même été déjà dans la politique. Et ils ont dit, meilleur bagage là, il faut nous commencer local.
régional après n'a aller plus loin. Et je pense que nous avons des conseils et je salue le sénateur Cantave qui je dis à sénateur, mais qui dit ça, tu fais partie de l'équipe là. Eh bien, là nous avons commencé, nous avons dit, on nous garder à partir d'un département qui ça nous a fait avant de nous étendre. Et là, ça, dans le niveau département, nous avons constaté un peu le problème et nous avons dit, nous pouvons attaquer, nous pouvons garder comment pour nous faire, question route, question énergie, question agriculture. Et nous avons dit, ensemble de députés et de sénateurs, qu'à permettre que la Chambre nous pose des problèmes. Et c'est comme ça, justement, nous mettons sous pied la Tibonite en action. Dans l'élection, nous avons 4 députés et 2 sénateurs. Nous gardons, nous voyons que dans la Chambre, eh bien, c'est une question de majorité. Donc, nous avons toujours entendu pour nous jouer un groupe qui a aidé l'autre groupe de majorité pour que nous-mêmes, nous connaissions l'importance. Et m'a expliqué, c'est que il y a un pile question nous avons abordé. Je songe, là nous vins sénateur ou naïf, pas de 1 km de rue asphaltée. Je dis à l'intérieur de Gonaïve, on a 15 à 20 km de rue asphaltée. Et là, ça, je songe, son ville, c'est Villepam, que je quitté pendant 3 ans, 4 ans, mais là nous retournons, mon cher, il y a un pile maingouin. Il y a une canalisation pour le fait. Donc, nous sommes arrivés dans une situation qui était extrêmement difficile, mais heureusement, ce n'est pas la situation qui est hier. Puisque nous faisons plaidoirie et nous avons dit que la ville indépendante, ça n'est pas arrivé là. Je dis à nous dans une situation côté que non seulement nous avons une rue asphaltée, non seulement l'université que nous avons prônée dans le moment, je dis à nous avons une université publique, nous avons un local pour nous bâtir, c'est vrai, mais en attendant, nous avons un local. Nous avons un stade et on a pu prendre le football. Dimanche lundi, je vais réussir Violette, ou réussir à mener en tête. Donc, nous avons un travail que nous allons mettre dans la ville. Nous avons un projet actuellement de 300 millions de dollars pour nous ouvrir question ciment. Le seul problème que nous avons actuellement, c'est le coût des comptes qui vont signer le projet. C'est-à-dire passer tout l'autre côté, c'est seule signature. Et pendant que je parle avant, mardi, tout blanc est obligé à rentrer pour des sacs passés. Parce que si on n'a pas fait investissement Gonaïve, on va le faire au Niger, à Niamey, de l'autre côté, qui gagne pour dire là-dedans. Mais j'espère que nous avons réglé la question, puisque pas de gouvernement, qu'on a un gouvernement, on a réglé. Donc, c'est juste pour me dire que l'objectif que nous avons là, c'était changer la réalité. Et nous avons fait le Gonaïve, nous fait Saint-Marc. Puisque Saint-Marc, c'était la même question. Tout. Pas de gain presque 500 mètres qui étaient asphaltés, du moins des rues qui étaient asphaltées, monter ouais tu gain, tu plein tout. Je dis il y a presque 10 km qui asphaltés et grand pile l'autre ville, Henry, so passer la donne, Gomone, Verrette. Moi pense que un progrès qu'a fait, mais faut nous arriver côté bonne rivière. Et m'a rappelé en 2006, même route Saint-Marc Gonaïve l'a pas fait. Et ça c'était tout seulement. Nous arrivé bataille en 2008, nous commencé et en 2010 le président Préval te met comme pour le finir. Je dis, ça nous a fait comme bataille là, politique là, nous constatons dans le département et à un certain moment, bataille là pour finir la Tibonite non, mais il y a pile l'autre région qui demande nous pour que nous ayons des candidats avec eux. C'est peut-être ça en 2010, nous sommes allés, monsieur dans l'élection, nous avons une dizaine de députés dans l'autre département et il y a un pile l'autre leader que nous avons une mission pour travailler dans l'autre département. En 2000, nous retournons dans l'élection là, nous gagnons environ 7 élus, il y a 3 encore qui dans reste élection mais espérons qu'il y a une dizaine encore. Mais ça veut dire que Haïti, la Tibonite en action est un projet régional que nous te dit République d'Haïti, le plus souvent le résumé à République de Port-au-Prince. Et c'est peut-être ça, ou après nous pas tellement implanté dans Port-au-Prince, Haïti en action. Haïti en action, nous te dit, c'est le parti des provinces. Côté que, il y a des nègres qui sortent dans la province, qui l'école, qui ont certaines compétences, mais qui n'ont pas besoin nécessairement de venir Port-au-Prince pour que ils vivent. Ils n'ont qu'à venir Port-au-Prince parce que c'est le centre du pouvoir pour défendre la caille. Et c'est comme ça, après,
moi-même, quel que soit, eh bien, si Jean Sakaye, mon deuxième résidence Port-au-Prince, mais première résidence, ouais, eh bien, il toujours Gonaïve, et chaque semaine, ou bien week-end, m'a retrouver là. Pour qui ça? Parce que mon yo pensé que, je dis, yo voulait un minimum de progrès. Mais si tout cadre qui grandit, qui fait primaire, qu'on fait secondaire à Port-au-Prince, yo perdu réalité. Yo pas connaît que, par exemple, Gonaïve, il y a une partie culturelle là, souvenance, la souvenance, la badjo, la soukri. C'est des bagages qui, c'est des temples culturels qui amènent en pile touristes. Et c'est peut-être ça, le carnaval là, nous te fait, yo passer maintenant en route, ranger la couille, quoique nous avons pile de travail. Mais, sous quitter derrière, ou pas là, ou pas qu'on réalité ça. Deuxièmement, la question universitaire, grand pile jeune, je dis, c'est Saint-Domingue y aller. Eh bien, nous-mêmes, UPAC Gonaïve, il y a 3000 étudiants. Avec Paul Latortue, nous allons mettre un programme de master et MBA, de programme de management, pour la commencer Gonaïve, c'est-à-dire on a mis un master Gonaïve, qui a gagné justement reconnaissance, l'autre diplôme là, c'est l'Université Porto Rico, qui a bon diplôme là. Donc ça veut dire que cadre qui pour travailler dans la province, si on parle de la province, la délaissé, il faut que nous ayons un cadre. Moi-même, comme cadre, nous avons une chance que la famille Gonaïve, Gonaïve, malgré Port-au-Prince, me retourne à Gonaïve, eh bien, nous pas tant pile, on disait nous comment nous mettons ville en branle, comment il y a des activités qui fait, comment on accompagne le football. Je dis à moi penser que nous pas seulement arrêter pour gagner un ou deux nègres, maîtrise va le faire que nous pas gagner 100 nègres qui fait maîtrise Gonaïve, les doit sortir au Cap, les doit sortir Port-de-Paix. Mais 100 nègres ça yo, si il y a 50 qui étaient dans la province là, yo ka monter 50 entreprises. Parce que vous avez un master MBA qui est équivalent par Porto Rico, qui est équivalent par ça prend NYU, New York. Donc, ça veut dire que nous entrons dans la question politique, là, nous avons un slogan, nous disons c'est là nous faisons, c'est là nous vivons, il faut nous changer là. Changer là a commencé par des signes extérieurs de rues que nous asphaltées, de l'université publique là que nous implantées. Investissement business. Investissement justement, m'entrer dans le business tout. C'est-à-dire que je dis à Gonaïve, en 2006, tu as peut-être un seul hôtel. Je dis à 5 grands hôtels qui là ont capacité pour recevoir les gens. Et malgré nous prenons coup en 2008, mais je dis à la marché. Et je dis qu'il y a des investissements qui sont faits, mais le plus gros investissement que nous allons faire là, c'est dans le ciment. Deuxième plus gros investissement, c'est dans le cédrène, dans le cuivre là. Et troisième investissement, c'est dans le port. Le cuivre l'a tourné. Cuivre l'a tourné. Oui, parce que... Comment mine est-ce que l'étude fait 20% seulement ont été exploités. Pas oublier, mine cédrène, dans les années 60, ils ont exploité. Firme là devine un problème dans les années 70. Ils ont retourné 80 et puis ils ont un problème avec Michel Bennett. Ils sont allés. Si je dis à Wallan mine, ou peser bouton ou après tout bas marcher. Parce que le film là t'es quitté, c'est un problème politique. Donc, je dis c'est 20% seulement. C'est pas de beauté, non, c'est pas beauté. C'est 20% seulement de cuivre là que exploité. Rete 80%. Et je dis à ni cuivre là, on connaît côté cuivre gen l'eau. Ni cuivre ni l'eau prix à monter sur marché. Donc dans Sénat dans 49e là, il y a un problème d'exploitation et parce que pas de loi et Sénat a demandé camper, même espérons nous-mêmes nous allons étudier la question avec toute société pour nous donner une loi adaptée parce que pas gagner richesse ça pour nous mourir en goût. Donc nous avons deux gros investissements que pendant madame là, je pense que nous allons mettre tout ça nous connaît pour le faire, c'est la question de ciment qui a bail 7500 de travail, 2500 emplois directs et 5000 emplois indirects et question de mine cuivre là qui lui-même en des années 70 te bail déjà 1000 monde de travail. En 1970, papa m'a travaillé dans mine cuivre là, il était touché $1000 américains chaque samedi. En 70. Et qu'on y a cuivre là presque prix a triplé. Donc ça veut dire que moi penser et ville ça il y a richesse alors on pas prêter sous Gonaïve on a un gros département il y a Saint-Macto qui moi penser
c'est une zone, nous avons dit, qui tout paraît pour la question agro-industrielle. Nous produisons, par exemple, dans la vallée à tomates, ouais, des patates, c'est des produits que nous avons transformés. Les tomates là seulement, on connaît ça. Donc, je dis à l'on fin passer dans le premier stade pour nous voir comment nous avons un petit peu garder changement dans l'externe ville là, mais c'est le travail qui est important. Et sénateur Antimo sauté du. Non, beaucoup arrivé. Beaucoup arrivé. Beaucoup arrivé là. Okay. Donc ça veut dire que moi je pense que un département qui c'est premier département en géographie, parce que nous plus gros que l'Ouest. L'Ouest a plus de monde. Nous c'est deuxième en population. Nous avons 2 millions. L'Ouest a 3 500 000. Mais au niveau superficie, nous plus gros, puisque nous sortis depuis Montrouy, nous arrivons à Mamlade. Quand il y a puisque Montrouy est une commune, nous commençons depuis Troufauban, l'arrivée à Mamlade. C'est-à-dire, le département ça a 17 communes, il est plus grand toujours en superficie, mais nous avons 2 millions de monde. Moi, je pense que la première richesse, c'est Mounio, mais il y a des richesses naturelles. Quand il y a, nous devons parler de nouveautés, puisque grand pile monde dit la Tibonite, c'est du riz. Mais, je vous l'ai dit, son département, non seulement nous avons du riz, mais nous avons question mine, question industrielle, puisque pour qu'on arrive là, je ne vais pas parler de l'histoire pour ça, puisque nous devons pile coup dans le port. Et c'est peut-être ça où il y a des articles qui étaient sortis sur moi, monde joué, sénateur corrompu, parce que je me dis port, il n'y a pas qu'à louer simplement pour 90 000 gouttes. On est grand Fritz Meuse, à rentrer 40 000 $ américains chaque mois, et puis monsieur paye 90 000 gouttes à ville là, et puis tout le monde est d'accord. Là, me dit pas d'accord, eh bien, monsieur Fan, ouais, monsieur à l'ambassade, monsieur dit son nèg qui dans la ville là qui a fait corruption, qui a tout bagaille, et puis je me connais. C'est parce que le grand article qui vient de sortir, puis il y a une fuite Wikileaks, que je connais c'est monsieur qui a l'ambassade, qui a joué un ambassadeur Follet, et puis qui fait mentir sur. Mais là, monsieur fait mentir à Mouité Cal, m'a signé monsieur dans le tribunal, monsieur présente mes excuses, il dit que c'est pas ça le devait dire. Et puis après ça, l'aime dit monsieur Foal Washington. Foal dit ça tout. Puisque le fait qu'on dit ça, blanc a un problème avec. Donc elle dit ça à Washington, elle dit ça à New York, tout côté qui ouais, monsieur va aller, donc m'a signé monsieur dans le tribunal. Et pour ça a été fini, monsieur a dédommagé 300 000 $ US. J'étais quand même le plus que oui, mais j'ai quitté ça. Parce que ça était important de montrer nèg ici, l'orgue business ou fait mon abus et que quelqu'un qui dit ça, il faut comprendre la réalité pour pas le dénoncer. Donc en fin de compte, je devrais dire que quand arrive là, il y a beaucoup de là-dedans, même des victimes pour lui, puisque je fais 5 ans. Est-ce que pas en fonctionnement? Pas en fonctionnement, mais il manque l'autre toujours. Parce que mérite là, tu es toujours continué à rentrer dans une sorte de complot avec monsieur. Quand il va le changer. Parce que le prochain magistrat, il est aussi dans Haïti en action. Nous avons tant de moments ça pour pouvoir nous rapatrier à la ville. Et c'est le moment à priver. Nous sommes patients. Nous avons perdu l'élection en 2006. Nous n'avons pas de magistrat. Malgré toute démarche, malgré ça a fait 5 ans que je voyager. Oui, Blanc dit que les gens qui disent qu'il faut faire enquête. Je suis voyager en 2007. Monsieur dit en 2005. 2006, Blanc dit qu'il a fait enquête. Je suis voyager en 2012. Donc, même pas de problème, c'est pour vivre loin. Parce qu'en définitive, ça voyager à ta portée, je suis juste aller me retourner. Mais vivre loin, si je me défends, je suis fier de ce côté que je fais là. Je vais arriver à changer le côté que je fais là. Et nous allons changer. Donc, ça veut dire que bataille Haïti en action, la Tibonite en action, c'est pas une bataille qui est facile. C'est une bataille côté que nous avons une belle équipe, puisque nous arrivons à mettre en pile le monde au travail. Pendant que nous fait bataille, ça, puisque nous sommes des parlementaires, nous avons une bataille législative dans le Parlement, côté que nous avons un sénateur qui propose 18 lois, il y a 15 qui votent là-dedans, parmi lesquelles la loi sur le CSPJ, la loi sur le statut des magistrats, la loi sur l'école de la magistrature, la loi sur la criminalisation du kidnapping, parce que longtemps, le kidnapping, c'était un délit. Quand on a nous fait le tour d'un crime. Et dans le plus loin, tout le monde qui est complice, il est criminel tout. La loi sur la détention préventive prolongée, la loi sur la garde à vue,
également la loi sur les peines alternatives de liberté. Mais loi ça, le président Préval va être publié. Donc, nous faisons classe, j'en dis, nous sommes de Haïti, et la Tibonite d'action, nous passons de Haïti en action, mais centrale là toujours été la Tibonite. Et la bataille a fait commencer, puisque nous avons la deuxième madame, et nous allons continuer. Combien de stages vous faites là? Moi, je fais pratiquement 3 législatures, parce qu'en législature, c'est 4 ans. Mais lui, pour 6 ans, première fois, je fais 48e, et puis je fais 2 ans dans 49e là. Je quitte 49e là, il finit sans moi, et 50e là, je commence. Donc, si Dieu me prête vie, je fais 50e là, et 2 ans dans 51e là. Sénateur Yuri Latortue, je mettre la Tibonite là, parce que c'est effectivement c'est là qu'on a entendu. Et moi, automatiquement, on a parlé là de bâtir Haïti et qui doit aller. C'est dans la Tibonite tout plonger avec moi. Mon connaît dans bâtir Haïti, c'est bâtir monde d'abord parce que nous avons un jeune qui attendait, qui a cherché exemple, qui a cherché monde comme ça en plein jour. Nous aimons là parler de qui nous parce que vie publique là c'est une. Le on croise où donc ou temps là, c'est pas seulement dans 48e législature nous, mais avant parlez nous de vous-même. Très bien. Qui nous y est côté sorti, nous connaissons la Tibonite mais qui l'autre côté fait, qui sont y. Voilà. Moi merci pour la question. Déjà parce que moi pense c'est une opportunité pour tout le monde qui attendait garder parcours et connaître qui est mieux. Moi fait Gonaïve en 13 novembre 1967. Moi fait Raboto, monde qui connaît Gonaïve dans rue Paul Pont, nous toujours dit numéro 60, premier caille que me lever et c'est dans caille là me fait longtemps c'est battre l'hôpital. Et femme ça vient accoucher maman mais puis me fait là on lundi matin 6h. Et puis moi levé dans ville ça côté que quand tout petit monde dans l'époque là n'a joué football dans l'école Caille Frère côté de payer 52 gouttes par trimestre parce que l'école Caille Frère c'était l'école nationale que où tu es obligé de payer 52 gouttes pour études surveillées, bon presque pas de payer le ça. On fait classe soin jusqu'au certificat et après certificat le ça de quitter Gonaïve. Même quitter Gonaïve simplement pour l'école puisque pas de vacances quitter même ça où il est la Toussaint que me pas tourner Gonaïve. J'ai été attaché à la ville là et on fait de 6e à philo terminal dans Saint-Louis de Gonzague. Je avec frère instruction chrétienne côté que me dans pension la caillou et on s'était l'idée même dans la classe 4e 3e c'était classe ça on est à 9e année fondamentale de même voulait aller dans frère al fait frère mais vers seconde vinn ouais mon cher m'pa arrêter et puis me dit frère nous toujours des amis m'a continuer l'école là mais nous pas être là-dedans et puis après philo c'était en 1986 les sages Jean-Claude Duvalier allé CNG monté et te gen ça moi-même au départ me devais retourner à la Tibonite pour m'aller travailler la terre c'est-à-dire me devais aller apprendre agronomie et en 87 justement l'homme vient faire philo te gagné ça la Chimayoc université fermée fenêtre dans la rue et puis pas de aucune université qui était ouverte. Je trouve c'est très drôle pour me perdre une année pour me battre rien. Quoique grand pile monde qui dit une année où les paf, l'on fait l'école ou qu'on soit font flan, me dit ah non. Et puis seul bail qui était ouvert ça c'est académie militaire. Mais dans la famille papa c'était des opposants à régime là qui pas jamais voulu mal l'académie. Mais moi même me dit bah ça le gain puis je m'entraîne dans l'académie. Si vous changer la changer. Donc mal inscrit à l'académie puisque l'homme fin et aller dans philo nous passer et puis qu'on y a vinn Port-au-Prince pour venir inscrire dans université fermée donc mal inscrit à l'académie m'pa même dit maman ça ni papa mal inscrit à l'académie et moi rencontre en pile condisciple qui était dans Saint-Louis qui vient inscrit là ça a 5000 monde qui inscrit yo prend nous 32 et bien comment maman à papa me fait connaître mal académie c'est là il y a des résultats dans la télé nationale yo me aussi lauréat dans l'inscription
Et puis, il a annoncé en bas dans la télévision nationale que lauréat académie, dans l'inscription, c'est Yuri La Tortue. Et maman, ouais, bah là, il relève. Pas de gain cellulaire ça. De mon côté, il relève. Moi, vini, moi, dit oui, maman, d'aller, même pas de dire ça. Maman me dit, bon, c'est pour écrire, pour dire que vous ne pas aller, parce que vous ne pas le côté ça. Heureusement, papa, à l'époque, il vient entrer, papa me dit, bon, si vous fait choix, quittez l'aller, là, apprendre l'autre bail après. Et puis, moi, je suis à l'académie. J'ai 3 ans, académie militaire. Côté, je suis major promotion, tout lauréat. Mais là, ça, pendant l'académie, où tu as gagné, et études ou fait dans l'INAGé. Je t'ai fait académie INAGé en même temps. Donc, nous avons fait administration publique dans l'INAGé. Je suis sorti de l'académie et puis, il a affecté moi des bouquets. J'ai fait stage 3 mois et je suis rentré à l'académie comme professeur académie. C'était ligne là ça. Dès que je suis sorti lauréat, c'est soit dans le palais ou bien été comme professeur. Je fais professeur académie de 90 pour une promotion à 93. En 93, fin 93 pour début 94, je fais 3 mois à la police. Et en 94, c'est-à-dire que le juillet 94, tout Américain sont venus, je quitte la police, je aller dans le palais national. Puisque le SAA, il a pris 2 derniers lauréats dans la promotion, moi, avant dernière promotion, il a été affecté dans le palais pour nous refaire garde présidentielle. Donc, de 94 à 2001, je été dans le palais national comme commandant URGBN et en même temps, tout, je fais l'autre étude. Je viens apprendre droit, et promotion 93-97. Je présenté thèse en 99. Et en 2001, je quitté le palais, justement, je fait maîtrise au Canada, toujours en droit. Et je fais 3 ans au Canada, je retourne en 2004, justement, année que je décidé de rentrer dans la politique. Je mettais la Tibonite en action avec un pilote et femme garçon que m'a félicité jusqu'à présent en 2005. Et en 2006, je suis élu sénateur et je fais le premier livre sorti, c'est Police et droits de l'homme, m'écrit sur la police et dans le pays. Après ça, m'écrit la problématique de la drogue en 2007. En 2008, m'écrit mon combat au Parlement, puisque je me fait commencer dans le Parlement, je me débat la première expérience. En 2009, m'écrit quelle force publique pour Haïti. M'écrit la question de l'armée et la police, parce que dans le Parlement, je parlé de la question de l'armée. Donc, je suis obligé d'écrire une thèse pour les jeunes qui comprendre ça m'a défendre la complémentarité de la police et de l'armée. La police doit être professionnelle, l'armée doit être de métier. Et les 2 forces ne sont pas parallèles, ce sont 2 forces complémentaires. Puisque la police parlait de la sécurité des vies et des biens, et l'armée parlait de la sécurité nationale, c'est-à-dire la sécurité du terrain. C'est ce que fait l'armée. La police fait la sécurité des personnes. Donc, développer ça dans le livre ça, que j'ai justement traduit en anglais, et puisque j'ai un camarade François Wok à l'Université de Montréal qui était remis thèse là et qui a fait traduction. Quand il y a fait mandat de 2006 à 2012, puisque je suis sénateur, et comme sénateur, je suis surtout président de la commission justice-sécurité, côté je pensé comme avocat, la justice n'était pas indépendante, puisque la justice, responsable de la justice, c'était le ministère de la justice. Nous avons dit qu'il fallait rendre cette justice indépendante. C'est pour ça qu'on y a responsable de la justice, c'est le CSPJ. Donc, c'est ça surtout que je travaille pour rendre la justice indépendante selon l'article 60 de la Constitution. Eh bien, madame fini en 2012. En 2013, je publie un autre livre, c'est Le devoir de servir. Ça, c'est plutôt en autobiographie. Côté que je vais le publier deuxième là, et puisque c'était en première partie, et ça a été. Donc, je fais premier mandat, je finis en 2012. 2012, le même mois, et je suis allé comme conseiller président Martelly. Je passé 3 ans, puisque en mai 2015, je inscrit et je démissionné. En août 2015, je retourne dans l'élection et je passe dans le premier tour et je m'installe le 11 janvier 2016. Donc, je commencé un autre mandat encore de 6 ans et je me retrouve fois ça à un autre objectif
Premier objectif, c'était consolider la justice. Moi, je pense que il y a d'autres sénateurs, tels que le sénateur Sénatus, sénateur Salomon, de jeunes avocats, qui rentraient dans la commission de justice là. Et moi, je dis, si je fais œuvre qui vaille, je fais tracer chemin, il y a d'autres personnes qui viennent, je vais membre, je travaille avec eux, et je vais dans l'anticorruption. Et ça fait, semaine ça, pile vallée, dans l'anticorruption, je fais une grosse enquête. Ils attaquent de façon interne, ils attaquent externe. Il y a un sénateur qui dit que je suis président de la commission, puisque la commission, il y a 12, il y a 6 qui sont dans le groupe majoritaire, 6 dans le groupe minoritaire. Pas une commission qui a fait élection, par consensus, il a dit qu'il y a divisé dans 2 groupes et le groupe a mis responsable. Donc, ça finit. Le nèg yo aime beaucoup Jean Magie, yo d'accord président. Le yo aime lancer enquête là, il y a qui dit pas président. Bon, en fin de compte, c'est clair qu'on y a comme président, c'est clair que nous allons faire enquête là. Mais pas c'est l'enquête non. Quel est mon objectif? Moi je pense que si premier madame là, c'était renforcer la justice et je dis il y a d'autres monde qui ont fait travail là, bien content. Mais deuxième objectif c'est garder question corruption. Puisque me fait expérience si nous avons un budget de 120 milliards de gouttes, il y a au moins 25% qui passent aux gens que nous ne connaissons pas. Donc, moi, je dis, je n'ai pas même besoin d'aller chercher l'autre cob. Si 25% ça rete dans le budget, moi, je pense qu'il y a pile de qui a fait dans le pays. Ça n'a pas tourné sur le livre parce que ça fraîche. Moi, je viens aller avant en 2009, dans le premier mandat là. Parce que quand c'est dans Guinée, c'est image. Ouais. Image, c'est mémoire, c'est l'histoire. On est allé le 29 octobre 2009. Madame Bien-Lui. Madame Bien-Lui, dans séance sur l'égalité, séance ça. Séance d'interpellation ça. C'est. Vous avez une image là? Ah oui. Oh, non, non, si c'est pour image, nous avons fait combien de jours à faire émission là? D'abord, il y a un gros bagage. On a regardé séance ça. Ce ne serait pas honnête de condamner un Premier ministre qui a passé 1 an. Je crois que l'état de ce pays est en rapport avec les régimes qui se sont succédés. Ces régimes n'ont pas pu combattre la pauvreté, la corruption, n'ont pas pu mettre sur pied la production nationale. Ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle que de condamner un Premier ministre et de la prendre pour bouc émissaire. C'est un régime aujourd'hui qu'il faut dénoncer. Et en envoyant un gouvernement, ça ne va pas apporter la solution, puisque le régime est vicié à la base. Et qu'aujourd'hui, il nous faut beaucoup plus. Il nous faut une vision, il nous faut un plan pour la création de richesses, puisque nous savons tous, nous n'entrons que 34 milliards de gouttes. Si l'on ne crée pas de richesse, qu'est-ce que nous allons maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec 34 millions de gouttes, puisque nous comptons sur l'aide internationale? Le problème est beaucoup plus profond. Mais Président, je lis l'article 107. Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation. Président, dès qu'il y a convocation à l'extraordinaire du corps législatif, le Sénat et la Chambre des députés, même si le Sénat fonctionne en permanence, dès qu'il y a convocation, le corps est en session extraordinaire. Cette séance est illégale. Tout le corps est en session extraordinaire. La Chambre des députés et le Sénat doivent travailler de commun accord sur seulement la convocation. Et ce n'est qu'après la fermeture que le Sénat peut se livrer, comme le Sénat siège en permanence. À ce moment, le Sénat peut continuer à travailler en attendant l'ouverture de la session ordinaire. Mais maintenant, nous sommes en session extraordinaire. Le corps législatif, dont le Parlement est bicaméral, Chambre des députés et Sénat, ne peuvent décider sur aucun autre menu que le menu présenté par le président de la République. Parce que nos constituants
n'ont pas mis dans le cadre de convocation à l'élection ordinaire de la Chambre des députés. C'est la convocation du corps législatif. Nous sommes en session extraordinaire. Nous ne devons que travailler sur le menu envoyé par le président de la République. La séance est inconstitutionnelle, illégale, et pour respecter la Constitution, Président, nous demandons la fermeture de la séance. Merci. Sénateur, c'était la belle époque. La belle époque. Sénateur, tu as une ligne d'attaque. Ah oui. Tu as la Denis. Sénateur Beauplan. Beauplan. Et Rivo ou même. Ah. Donc c'est bon vieux temps. Hein. Bon vieux temps. Balade, non? Hein? Séance interpellation Premier ministre Jacques-Edouard Alexis. Vote là. Ah. Non, non, pas venir sur lui. Pas venir sur lui? Non. Pas ça. Alors, donc, alors, en pile parler, en pile discussion, en pile argument. Un peu d'argument. C'est ça le Parlement. D'ailleurs, si on aller à l'origine, on voit c'est parlementaire. La seule chose, moi toujours dit, tout parlementaire, que la parole à la tribune vaut mieux que la parole à la radio. Puisque au Parlement, lorsque par exemple, me présenter point de droit ça, côté que lors de la convocation à l'extraordinaire, on ne peut pas se pencher sur aucun autre objet que ce qui est porté dans la convocation, eh bien, l'idée a effet que le décret renvoyer séance là, parce que c'est la parole à la tribune, c'est la parole dans l'Assemblée, et le président du Sénat, le sénateur Kelly Bastien à l'époque, pouvait, en rapport à l'article 83, trancher sur ce point pour dire que la séance est renvoyée. Et l'autre jour, moi, le sénateur Bastien, qui était passé dans le Sénat, et puis il me dit, où sont les séances ça, où tu dois trancher, il dit, je ne suis pas capable, moi je connais, c'était le groupe Pablo, qui était majoritaire. Donc, et au niveau du Sénat, au niveau des chambres parlementaires, ou gagner plus d'arguments que ou déjà fait partie de au métier qu'un avocat qui était la plaidoirie, puisque parlementaire, ça veut dire que c'est essayer de convaincre l'autre là à l'aide d'arguments qu'il gagne. Mais après, à un certain moment, séance là, elle était tumultueuse, puisque nous arrivons dans un moment que, eh bien, voix monter, sénateur Rivo, sénateur Lambert, moi dans mi temps, même des positions. Mais après, ça revient au calme, puisque entre parlementaires, même si bah, elle a très chaud, il faut nous redescendre, puisqu'il faut nous prendre une décision quand même. Donc, moi, je pense que la chambre, la 48e, là, souvenir de quelques séances, la séance de Mme Pierre-Louis, la séance de Jacques-Edouard Alexis, la séance du sénateur Boulot sur la question de passeport. Donc, c'est des séances que je pense dans la 50e là tout, nous allons gagner et en pile débat. Ouais, en pile débat, et je pense à des moments de la vie nationale, ils pourront refléter dans la chambre là, puisque le ça, au niveau du Parlement, on a bien pour trancher, soit sur les ratifications du Premier ministre, soit sur le vote des conventions nationales ou internationales, soit sur le vote des lois. Et je pense qu'il faut toujours avoir le Sénat animé. Par exemple, pour le moment, nous n'avons pas de gros débat, puisque nous n'avons pas de gros loi qui est déposée, mais on va retrouver la vie en commission. Parce que les commissions permanentes, ce sont des outils de travail pour l'Assemblée. L'Assemblée n'a pas de travail, on après par exemple que la commission a travail jeudi 11h, on après la commission anticorruption va le travail sur des dossiers intéressants. Et Guinée est toujours là.
Et non, ça ne doit pas parler. Ah ouais. Moi, je voulais qu'il y ait dans 50 là. Mais 49 vient avant. Oui. Je aimé faire un petit dans 49 là. Je aimé opinion alors à tout le monde. Pas opinion encore parce que sont acteurs. Ouais. C'est séance 9 mai 2011, 10 mai 2011, séance pour amendement de la Constitution. Ah oui, on faut regarder. Un bon petit mot sur la donne. Un bon mot pour parti pour là seulement. OK. Parti pour là seulement dans différentes interventions et puis après ça, nous allons laguer. Nous allons frapper pour 50 là. Par élimination article 15 là, nous bail tous compatriotes bénéficier de nationalité de droit et de nationalité de fait. Nationalité de droit, you sanguini par le fait que l'inné de parents haïtiens et nationalité de fait que je dis à nous autoriser. Si nous autorisons, il faut aborder le problème dans l'autre genre. C'est qu'en coup, nous avons autorisé tous 10 millions haïtiens à gagner deux nationalités et qu'on y a, ou dit qu'il y a des postes et que postes ça ou réservé, mais nous avons des conditions pour accéder à postes ça. Parce que nous permettons double nationalité. Ou avons des conditions qui dit que, justement, ne détenir aucune autre nationalité. C'est-à-dire, si je dis, vous voulez accéder à un poste et que il y a des démarches qui doivent être faites pour que, ou même, ou rejeter une nationalité. Parce que même sous écrit, n'avoir jamais, ou pas loin, il y a des cas que nous n'avons pas besoin de faire aucun acte de renonciation et on ne peut pas accuser que le renonce à la nationalité puisque ou autorisé. Ça a une valeur autrefois. Parce que l'un a la double nationalité n'est admise dans aucun cas. Il a considéré que, si le monde qui fait aux États-Unis, le fait qu'à 18 ans, il y ait un passeport américain, il a considéré comme un acte de renonciation. Je dis, on va pas dire ça. Puisque nous éliminons la double nationalité. Nous éliminons, et même c'est la plurinationalité. Hein? Et là, vous éliminez l'interdiction. Donc, on croit que, et c'est dans ce sens que le député qui était parlé, le président Balfini, n'a appuyé, c'est que être haïtien d'origine, ou haïtien d'origine, mais si vous avez bénéficié de double nationalité par le fait de Youssoli, par le fait donc à quelconque, c'est que avant d'accéder à poste, il ne faut détenir aucune autre nationalité et nous avons ajouté 5 ans avant l'inscription ou 2 ans avant l'inscription. Parce que, vous voyez que sont conditions qu'on imposées par un poste qu'on voulait accomplir. Et aux États-Unis, pour renoncer à la nationalité, il faut aller devant un juge 3 fois. Oui. Ou aller devant un premier, ou dit ou renoncer, excusez le président, il dit est-ce que tu es tout bon, il faut retourner encore. Là, retourne, on dit, et ça, on dit 3 fois. Donc, c'est le ça, il dit, ou pas qu'à reprendre la nationalité. Donc, il faut nous demander un acte comme ça de un national qui t'a voulu accomplir pour cela, mais nous pas qu'à en même temps, bail double nationalité et justement penser que jouissance de double nationalité ça imposer nous arriver à n'importe quel point. Donc il faut mettre les conditions. Donc ma proposition, président, est haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité 5 ans avant l'inscription. Sénateur. Oui, ça c'était un débat assez important puisque imaginez que nous faisons de Constitution 87 là, après que Duvalier finalé, un peu de monde qui a vécu ici, qui devait faire politique, était peu. Le monde qui était l'autre boy. Et Haïtiens qui, pour des raisons, étaient obligés de quitter le pays. Donc, ils ont mis en verrou pour dire la double nationalité n'est admise en aucun cas. Mais comme étant donné qu'il y a pile qui a fait politique, tout, qui était l'autre bord, mais qui était en contact ici, ils ont bail 2 ans pour que tout le monde qui était perdu nationalité pour une raison quelconque, ils ont justement allé et au ministère de la Justice, c'est par un 5 acte de dénonciation, ils ont perdu nationalité. Et ça vient fait, mais ça ne pas comprendre, c'est une génération d'Haïtiens qui est à l'autre bord dans les années 70, les années 60 pour fuir la dictature.
Et génération ça, ils vivent l'autre bois, ils mariés, ils font petit. Donc, ça veut dire que l'autre permet que quelques Haïtiens qui sont intéressés à la politique rentrent pour que ils renoncent à l'autre nationalité. Mais toute génération ça qui vivent là, ils font partie également du peuple haïtien, de l'histoire haïtienne. Et que, moi, je pense qu'il était extrêmement important que nous rebaillions toute l'attitude pour adopter l'origine haïtienne. Et je pense que c'était un point extrêmement important dans l'amendement, que, premièrement, nous devons éliminer la question de la double nationalité, mais deuxièmement, que nous arrivons pour nous dire que si je dis, eh bien, il y a un monde soit que tu fait l'autre bord, ou bien ici, vous voulez accomplir un poste de souveraineté, être député, être sénateur, être président, moi je te dis, ce qu'il fallait mettre, ce n'est pas n'avoir jamais renoncé à la nationalité, non, ne détenir aucune nationalité avant l'inscription. Que la nationalité haïtienne est ça, tout le monde, eh bien, il jouit de plurinationalité, mais si on y a une fonction de souveraineté dans le président, là, ça, c'est le monde qui a fait sacrifice ça. Si on n'a pas voulu à le président, il a toujours joué. Mais si on leur dit que faut venir député, faut venir sénateur pour mes pays, il faut avoir une chance pour que, justement, le cas renoncer et à la nationalité étrangère que le gagne, mais que le cas vienne député, vienne sénateur. Alors que, il y a des gens qui sont condamnés dès l'enfance que pas jamais député, sénateur dans le pays. On va pas faire ça. C'est-à-dire, je dis à ceux qui ont regardé ça, Obama, pas même président. Donc, je pense qu'il y a une certaine égalité de tous les Haïtiens à la naissance que vous faites ici, que vous faites l'autre bord. Et vous n'avez pas voulu exercer un droit, mais vous avez le droit d'exercer parce que dès la naissance, vous n'avez pas bloqué. Et tel ça, je défendre, parce que c'est extrêmement important. Malheureusement, vous venez pour la question président, sénateur, député, majorité assemblée a été plus d'en avoir jamais renoncé à. Que je pense, et au prochain amendement, je retournerai et m'a présenté à thèse. Mais tous les deux devant nous là, la Constitution, la République d'Haïti 87 là, qui fait 29 ans, fait passer là, fait fêter lui, et amendement que vous-même, où tu es là dernier, nous t'es en action sur là, qui appréciation, qui sont dit des deux constitutions ça. Deux constitutions ça, la constitution de 1987. Même non. Oui, même là. La constitution de 1987, elle sortie de une période de la dictature et où il y a des constituants que certains qui ont été élus, d'autres que le gouvernement a été nommé, des politiques mélangées avec des experts. Mais à l'intérieur de la Constitution, il reflétait ce qui s'est passé dans l'époque là. Ou après que la Constitution vient avec, ça nous a dit, un pouvoir équilibré. Le président de la République, là, nous sortis d'un régime présidentiel, sous Jean-Claude Duvalier, et nous arrivons à un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. On est quand Gérard Gougle, il dit, il a retiré dans la bouche président, il a mis dans le Parlement. Et c'est vrai, vous regardez, même des postes de souveraineté, c'est le président qui nomme le commandant en chef de l'armée, c'est le président qui est nommé pour la police, c'est le président qui est nommé le conseil de la banque, le président qui est nommé les ambassadeurs, où est toute attribution ça il fait président partagé avec le Sénat de la République. C'est la première chose, c'est-à-dire il a retiré dans le pouvoir président, il a confié à Parlement. Et c'est peut-être ça, on pourrait que justement pouvoir venir équilibrer. Mais aller au-delà maintenant, et maintenant, des pouvoirs du président, l'exécutif vient au exécutif bicéphale. Alors qu'avant, dans le régime présidentiel, son exécutif que je me dégage, monocéphale. Maintenant, on a un exécutif bicéphale. Il y a non seulement des attributions que il retiré du président au Parlement, mais il a divisé l'exécutif là, côté que le gouvernement devient l'émanation du Parlement et c'est le Parlement qui est obligé de ratifier le Premier ministre à contrôler. Donc, moi, je pense que la Constitution, ça lui montre que père fondateur, père pionnier de la Constitution, ça il a dit qu'après 30 ans de régime de Duvalier, il fallait avoir un autre régime. Donc, c'est le premier bagaille que la Constitution. Mais, dans la première partie de la Constitution, on va regarder, c'est un ensemble de droits
que la Constitution rétablit droit à la vie, droit à la santé, ouais, et droit à l'école, l'école qui est obligatoire. Donc, il y a un rappel d'un ensemble de droits que Haïtiens ont souffert en pile sous dictature, que ils n'ont pas de journée, ou du moins, il y avait un silence de cimetière que nous n'avons pas de jouir de droits. Donc, première partie de la Constitution, qui concerne la jouissance de ces droits. Deuxième partie, aller sur maintenant le régime politique. L'exécutif, en deux têtes, avec le Parlement qui contrôle le gouvernement, et où vient gagner un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. Maintenant, la troisième partie de cette Constitution, c'est côté où gagner d'autres institutions, encore que retiré des attributions dans mes gouvernements. Par exemple, autrefois, les élections étaient organisées par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, on a mis sur pied le Conseil électoral permanent. Ouais, Conseil électoral provisoire pour arriver dans permanent. Et autrefois, l'université n'a pas d'autonomie. Elle dépend surtout du ministère de l'Éducation nationale. Là, l'université devient autonome à partir de la Constitution. Et gagner, ça ne dit, tout droit que vous mettez dans la première partie, vous pas simplement quitter, c'est la justice qui vous fait, vous mettez le protecteur du citoyen, malgré qu'il n'a pas fini de jouer, mais vous mettez et qu'on y a pour que qu'il y ait une balance au niveau du Parlement qui peut faire rôle de contrôle, vous renforcez la Cour des comptes et maintenant les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Sénat de la République. Donc, Constitution. Encore le Parlement. Encore le Parlement. Ça veut dire que vient gagner une sorte d'équilibre qui rétablit non seulement à travers les pouvoirs présidentiels transférés, à travers l'exécutif divisé en deux, à travers un Parlement qui contrôle et à travers des institutions indépendantes qui, le plus souvent encore, ont joué des rôles qui étaient confiés au président de la République. Maintenant, moi je pense que la Constitution, ça, son Constitution, nous dit idéale. Mais, père pionnier de la Constitution, nos constituants, ils étaient well par rapport au régime, mais de la réalité. Regardez le régime des assemblées, par exemple. Nous ne pouvons jamais arriver à mettre sous pied toutes les assemblées des collectivités territoriales, les ASEC, les AM, les AD, le conseil départemental, le conseil interdépartemental. Nous avons un régime que un peu d'experts qui prend la constitution belge là et ils transposé ici. Mais leur transposé là, nous sortis d'un régime purement présidentiel qui n'est pas tellement un régime d'assemblée, côté que vous voulez transformer un régime présidentiel en un régime d'assemblée pas adapté. Et le plus souvent, nous ne pouvons jamais arriver à faire élection deuxième tour. Deuxièmement, vous gagnez toute institution indépendante aussi à la base. Par exemple, le CEP était formé à partir des assemblées départementales. Devrait être formé à partir des assemblées départementales pour passer dans le conseil interdépartemental qui désignait 3 personnes par département, 27 personnes, et que le Sénat est de choisir. Très bien, c'est très participatif, mais nous ne pouvons jamais arriver à faire. C'est faute qui est cela, sénateur? Bon. Parce que là, regardez l'amendement, on commence dans l'amendement constitutionnel. Et amendement, Jean vient sorti. c'est ça. Amendement, ça qui est venu arriver. L'idéal pour l'amendement, c'était d'apporter des correctifs pour que nous puissions plus adapter la Constitution. Mais ça qui est arrivé, c'est qu'on peut en bleu pendant l'amendement. Un Parlement qui peut, alors l'opposition au Parlement qui était peur que le président Préval fasse un amendement à sa portée, et nous-mêmes qui voulons tout, un amendement. C'est peut-être ça qui est 10 points que vous voulez modifier dans l'amendement. Mais nous-mêmes, nous venons dire, nous ne pouvons pas aller sur tout point ça. Nous pouvons aller sur des points consensuels. Par exemple, nous sommes d'accord que CEPA, il ne peut pas passer par l'Assemblée territoriale. Les 3 pouvoirs à nommer 3 personnes. Nous avons allégé ce système-là. Et ça fait l'autre jour, le président Matéli a essayé de mettre sous pied un conseil électoral permanent. Parce que nous n'avons pas besoin d'un régime aussi lourd. Deuxièmement, la question du Premier ministre, qui était faite en 4 étapes, vérifier les pièces et ratifier dans chaque chambre. Nous venons alléger le côté que maintenant le Premier ministre, la ratification se pose en matière de ratification de la politique générale. On a toujours vérifié les pièces, mais il y a une seule séance à la Chambre des députés et une seule au Sénat. Moi, je pense que nous venons remarquer que
il y a des manques qui étaient dans la Constitution tout. Par exemple, le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'était une loi qui a été votée en 2007. Donc le CSPJ était légal, mais n'était pas constitutionnel. Nous avons ajouté le CSPJ comme organe constitutionnel du pouvoir judiciaire à l'intérieur de la Constitution. Nous avons ajouté le Conseil constitutionnel à l'intérieur de la Constitution, puisque l'organe qui était prévu pour gérer les différends entre l'exécutif et le législatif, c'était la commission de conciliation, qui est dans la Constitution 87 là, mais qui ne va jamais appliquer. Puisque on te dit, commission ça, il y a un président du conseil électoral permanent qui m'a mis sous pied, il y a un président de la cassation, il y a un président du parlement, mais nous avons manqué des membres qui ne vont jamais entrer. Donc, la commission de conciliation avait pour rôle pour régler différents problèmes qui y a entre exécutif et législatif. Dans le plus loin, nous mettons sous pied le conseil constitutionnel qui est pour régler non seulement différents entre deux pouvoirs, mais qui est pour garder tout. Par exemple, si chambre député Sénat vote une loi, et loi a plein de problèmes. Donc, le Conseil constitutionnel est le dernier recours. Donc, dans ce sens-là, on a besoin de deux institutions fondamentales pour le pays, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Conseil constitutionnel, et on a besoin le Conseil électoral permanent qui vient gagner en procédure, et nous avons dit, plus souple que j'en ai avant. Donc, changement qui fait dans la Constitution, il n'y a pas allé vraiment dans le régime politique. Le régime est toujours resté régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. Il n'y a pas allé dans l'ensemble des droits, les droits à la santé, les droits à la vie, les droits de l'homme, droits ça, il n'y a pas moyen. Il a plutôt fait des changements concernant, dit, certaines institutions indépendantes, le pouvoir judiciaire qui n'est pas indépendant, qui est indépendant, mais malgré tout, ça que tu viens poser dans la question de la Constitution qui était problématique, c'était la question conjoncturelle. Puisque nous avons changé la Constitution, tu as un vide au niveau de législatif, ils ont voulu rétablir, ils ont voulu harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral. Et ça vient faire que il y a des sénateurs et députés qui ont bénéficié d'un rallonge, il y a d'autres qui ont perdu, mais puisque la question conjoncturelle là, tu remporté sous question structurelle là, ou vient à la fin, là que vous ne pas voter rallonge là, vient gagner ça me décarrelé un problème dans l'Assemblée et il y a des gens qui ne peuvent pas même encore. Et à ce moment, il y a eu une confusion, c'était vers minuit moins 20. Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Joisil, devait conclure à minuit, parce qu'à partir de minuit 1, il y a des sénateurs dont leur mandat allait prendre fin, surtout les sénateurs qui étaient élus pour 4 ans, il n'y a pas de carité encore. Donc, dans ce sens, c'était là que s'est produit la confusion. Et confusion, ça vient faire que le texte qui était voté, ce n'est pas le texte qui est publié. Et il y a un problème. Accuser des sénateurs, accuser des députés, ils viennent chercher ce texte-là, ils ont regardé. En fin de compte, on a donné un texte approximatif. Nous, dans l'émission Bâti Haïti, nous ne pas demander pays à qui ça que pays à Kabano. Mais nous-mêmes, nous demandons tête nous qui ça que nous Kabali. Mais nous-mêmes, dans la famille guinéenne, nous n'avons pas allé dans la communication. Quand on est là dans la Tibonite, nous n'avons pas la voix, nous attendre nous, nous regarder nous. Et en même temps, tout pays a tout regarder en même temps. Donc c'est ça, c'est construction ça que nous avons porté. Et édition jeudi, nous avec sénateur Yuri Latortue, sénateur de la République et sénateur de la Tibonite de AA, qui c'est Haïti en action. La Tibonite là, il faut mettre parce que ça fait. La Tibonite pas dormir. La Tibonite pas dormir. Sénateur, jeudi à nous parler de constitution et expliquer nous alors avec une parité sur lui, mais pendant 29 ans là, en pile parler. Un peu le monde a parlé, un peu le monde a dit quelle constitution pour Haïti, est-ce que sont l'autre constitution qui doit gagner. Ça, nous avons regardé, il y a un peu de que nous pas fait là-dedans, nous avons provisoire toujours, alors que son seul provisoire qui doit gagner. Et nous n'avons pas fait l'autre confiance, là nous avons position. Donc d'après nous-mêmes, en tant on a ça c'est 50e, notre sénateur de la République, et qui a tout, dans tout le monde qui a suivi et qui doit prendre des décisions en faveur de tout le pays ensemble avec tout l'autre sénateur de la République. Qui ça d'abord même, qui ça doit faire? Qui a le problème dans aujourd'hui? OK. Je vais expliquer tout à l'heure sur la Constitution et on va regarder deux premiers articles là jusqu'à
57, là c'est droit moun yo parler. Droit moun, droit à la santé, droit à la vie, droit des étrangers. Donc, pas grand yon besoin de changer dans ça. Droit ça yo, c'est des droits inamovibles que dans toute constitution am gen yo. Qu'on y a dans la constitution ça, ou après que jusqu'à peut-être article nous a dit 90, il parlé de souveraineté nationale. C'est-à-dire que première partie de la constitution, il aller de la protection des droits et on a dit de nom pays de souveraineté nationale. Qui côté constitution on moun gen droit d'accord ou pas d'accord? Première partie ça yo. Si on dit faut tout le monde gen droit à la santé, mais son bagage fort, tout le monde doit vle dans pays a. Nous pas beaucoup ka atteindre. Mais constitution faut demander ça pour tout le monde à l'école. Moi je pense que constitution, l'homme dit on refait l'autre constitution, faut regarder eh bien qui ça moun nan vle. Est-ce que c'est l'autre régime politique qui vle? Oui, ou ka gon l'autre régime à partir de ça. Ou ka gon régime présidentiel. Le ça ou a éliminer question de premier ministre là pour résoudre l'exécutif là à un exécutif monocéphale. Si vous voulez un régime parlementaire, ou a éliminer question et président pour rester à un premier ministre et un parlement. Si vous voulez qu'on y a là, ou t'a dit que ou a gagné un régime présidentiel avec une seule chambre, ou qu'arrive ou qu'a gagné. Donc ça veut dire que dans la question de l'article de régime là, de 100 jusqu'à peut-être 170, c'est la question du régime qu'on a amendé. Donc, moi, je pense que ou pas besoin, premièrement, pour deux raisons. Ou pas besoin de l'autre constitution, parce que chaque coup où écrit une constitution, l'on prend 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est là qu'on va le découvrir, difficulté d'application. Alors que constitution, ça, il n'y a pas reproché de que son constitution nous a dit qu'il n'est pas bon, non, mais il y a des parties là-dedans qui ont dit qu'il est inapplicable. Le ça ou amendé. On regarde la constitution américaine, dans tout amendement qui est, c'est parce que à chaque fois, réalité à présenter, il y a que gagner en difficulté, il y a amendé. Il n'y a pas jamais changé la constitution. C'est tout amendement qui constitue la dernière constitution américaine. Mais la constitution, c'est la constitution des pères fondateurs de 1776. C'est lui qui gagne, on est environ 22 amendements, jusqu'à présent, excusez-moi, combien d'amendements, mais c'est le nombre d'amendements ça qui fait que la Constitution vienne adapter à la réalité. Et je dis à moi parce que nous, dans la 50e, là, à la fin de la 50e législature, nous avons une possibilité pour que l'autre amendement qui fait. Maintenant, la seule chose, au niveau de la société, au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, il doit déjà commencer le travail sur l'amendement. Pas pour que l'amendement devienne, moi qu'a dit, en cause de problème, pour que nous déjà entendons et le Parlement aura simplement à remplir les procédures d'amendement. Est-ce que dans le cafouillage que nous avons que jusqu'à présent nous l'avons donné toujours, est-ce que c'est la Constitution qui fait ça? Bien parce que nous quittons la Constitution de côté, nous allons tomber par exemple à accord 6 février, il y a un accord. Sous ça, nous sommes là. Qui ça fait ça? Je ne sais pas quoi la Constitution responsable de rien. Mon cher, dans le pays, nous n'avons pas de démocrate. Nous avons fait démocratie, nous n'avons pas de démocrate. Je vais l'expliquer. Ce n'est pas la Constitution qui fait monde pas manger. Ce n'est pas la Constitution qui fait que gagner. Au contraire, la Constitution prévoit comment pour qu'on dépenser pour ne pas prendre. Nous avons essayé de détourner pour faire l'autre bail. La Constitution a le droit à l'audit procédure et comme son texte, que il n'y a pas de possibilité de changer dans le pays d'Haïti à chaque fois qu'on pousse un domaine, dès qu'on a 2/3 de l'Assemblée réunie et son loi constitutionnelle, on va besoin faire amendement ce domaine en 2 fois. Dès que 2/3 réunis, il chita, il statut, il change en Haïti, étant donné que il a changé la constitution quand on chemise, il a en 2 temps. Mais ce n'est pas la constitution qui fait que je dis à nos pauvres. Et pas la constitution qui fait tout le monde à l'école. Nous avons un mode d'organisation qui fait que nous sortis dans l'indépendance, nous faisons une grosse victoire pour la liberté, pour l'indépendance, et nous pas gagner une organisation
comme pays qui était rivé justement Kembe Cap là et fait que m'gado nous venons l'autre peuple. Donc dans ce sens ça nous Kembe même tradition depuis l'indépendance avec en période de 1804 jusqu'à l'occupation côté que pouvoir c'était m'gado hantise de tout nèg en Haïti, c'est comment pour te faire pour arriver président, c'était pas comment pour te servir et c'est peut-être ça ouais les coups d'état militaires t'a privé jusqu'à ce qu'en 1915 nous arrivions eh bien bagay la vinn trop pour zone nan et puis une invasion qui fait ou du moins ils viennent prendre ça comme prétexte pour faire une invasion l'occupation américaine 1915-1934 nous pas accepter occupation, c'est normal, mais pendant ne pas accepter occupation, nous bataillons contre l'occupation, eh bien, il y a des structures qui ont été quittées, mais nous reprenons même bataille ça en 1934. Nous pas dit, monsieur, tout ça a nos problèmes, oui. Il faut nous voir comment nous-mêmes pour nous renforcer tête nous, oui. Mais en 1934, on voit que en 1934, bon, Vincent vient rester, 1937, et Vincent vient aller, nous venons gagner Elie Lescaut, et dès là, où est, eh bien, Magloire commence à jouer, l'armée commence à rentrer dans la question, et que ce soit estimé, que ce soit Magloire, qui mène nous en dictature, nous avons dit féroce, mais qui partit du fait que nous pas même qu'à accepter qu'après un mandat, font l'autre venir. Il y a des règles que nous pas accepter. Moi, je pense gagner un comportement avec le temps qui vient mener nous jusqu'à présent là. Jusqu'à présent. C'est élection, oui. L'on a toute histoire, tout problème dans ces élections. Élection, justement. C'est élection, c'est bataille nous pour élection. Bataille soit était au départ coup d'état militaire et puis élection genre les coups d'état électoral n'ont pas arrivé. Bon, si n'a été alors si n'a gardé dans bâti Haïti pas gain négatif, il dit qu'il y a des corrections démocratiques. Exact. Alors vous savez ça là donc pour justifier la position des corrections démocratiques. Exact. Donc c'est correction que vous portez à la démocratie, donc la démocratie a mal penché. Et puis devant encore, même Jean tourné jusqu'à jeudi. C'est ça. Donc, et jeudi encore. Jeudi encore, nous avons un problème là. Pour qui ça? Parce que moi-même, je dis que nous, dans la démocratie, nous avons des démocrates. En Haïti, je regarde, monsieur. L'élection, nous la connaissons pas bon. Mais dès que l'élection finit, c'est vrai, le système électoral nous a un problème. Mais dès que le finit, nous la connaissons pas bon. Et puis le temps, nous avons fait bruit. Nous, l'autre département. Et puis tout le monde a association. Et puis il dit que c'était bon. Il y a des vérifications, commission de vérification, il y a des commissions de tel bail, parce que justement, qu'il y ait un comportement de démocrate que nous pas gagné. Dommage, nous va avancer là-dedans, nous avons montré effectivement des plaidoiries, gens que à côté de la loi, gens défendent tout, soit dans le conseil là, soit dans le parlement. Alors bon petit bout rapidement avec 14, le nom 14, loi déposé, c'était date là c'est 11 janvier. En janvier 2016, jour et installation. Installation. On allait, validation pour voir. Je dois éclaircir la question du fait qu'on n'a pas de droit. Dans les règlements, il est prévu que s'il y a un renouvellement d'un tiers, il y a une procédure appropriée pour le renouvellement de ce tiers. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée de 20 sénateurs qui reçoit les 10 autres sénateurs, et à partir de ce moment, il y a une assemblée qui a un quorum qui reçoit les 10 sénateurs. Et à partir de ce moment, les sénateurs n'ont pas le droit, puisqu'il y a une assemblée qui les reçoit. Lorsque nous avons 2 tiers, Monsieur le Président, le déroulement s'effectue comme ceci se fait à la Chambre des députés. Ce sont les nouveaux élus qui participent maintenant à la cérémonie de validation, puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir quorum avec 10 sénateurs. Donc, normalement, Monsieur le Président, je rectifie, dans cette situation, eh bien, si les sénateurs élus ne se trouvaient pas dans l'Assemblée, il n'y aurait jamais moyen d'avoir quorum, d'avoir une Assemblée. Donc, en ce sens, l'Assemblée ne se compose pas d'anciens et de nouveaux. L'Assemblée, c'est une assemblée qui se valide, qui s'auto-valide, comme ceci se fait à la Chambre des députés. Maintenant, Monsieur le Président, la Commission
commission de 3 sénateurs. D'ailleurs, dans le règlement, il est prévu une commission de 5 sénateurs. Il est prévu une commission de 5 sénateurs. On a eu 2 commissions de droit qui se sont fédérées. Sénateur, là, c'est plaidoirie, 50e entrée. C'est ça. Parce que nous sommes actifs dans 50e an, en pile bataille qui est emmenée déjà. Élection faite, second degré, 7 février, venu bah nous avons condensé et puis jusqu'à avant pour nous prendre. Ok, je vais condensé et même à profiter de peut-être un résumé sur le plaidoirie ça. En Haïti, il y a 4 ordres de juridiction. Ça, tout le monde connaît, la juridiction de droit commun. Tribunal de paix, tribunal civil, cour d'appel, cour de cassation. Il y a la juridiction électorale, BCEC, BCED, BCEN. Il y a la juridiction administrative, la cour des comptes et la cour de cassation. Il y a la juridiction politique, c'est le Sénat érigé de tête en haute cour de justice pour le juger un président ou un premier ministre. Dans la juridiction électorale, là, c'est ça qui intéresse nous là, il le BCED et le BCEN pour députés à sénateur. Dès que le tribunal Zayo décide, en général, eh bien, ou ka gagné, comme c'est des juges de droit commun qui la donnent, si ou gagné un problème qui t'a posé en dans le tribunal Zayo, ça, même le CSPJ, pas qu'à intervenu, dès que décision atteint l'autorité de la chose souverainement jugée, il dit dans le décret électoral là, que le BCEN juge en dernier recours. Mais, ces élections de députés à sénateurs, ils prévoient l'autre juridiction encore. L'on finit sortir dans l'élection. Le BCEN n'a fini par résultat, on l'autre juridiction encore. Il y a une juridiction politique. Parce que, ou bien droit, il y a une élection, il y a un résultat, excusez, élection, ou passer comme sénateur, et puis l'Assemblée n'a pas validé. L'Assemblée a son l'autre tribunal encore. Oui. Ça fait que, Léo dit dans le décret électoral là, que le BCEN juge en dernier recours, pas pour les députés sénateurs. Parce que il y a validé dans la chambre là, son l'autre encore juridiction, parce que le sénateur a droit dit, nous pas valider, ils ne sont pas sénateurs. Donc alors, sénateur là, donc ça que tu as fait là, ce n'est pas politique, c'était de plein droit. De plein droit que l'Assemblée a fait. Okay. Ce qui était politique dans l'Assemblée, c'est que c'est l'heure où dit, ou parlement des CEPA, ouais, vous voyez jugement, alors que le jugement est là. Il dit, les chambres valident leurs membres et dans la Constitution, il est dit, ils débattent toutes les contestations soulevées au moment de la validation. Ça veut dire que si je viens là pour me prêter serment, si on a une contestation qui est soulevée, ce sont les chambres qui débattent et qui statuent. Ou pas besoin de CEP. Quand il y a l'arrivée devant la chambre là, il dit, sénateur la tortue, pas de résultat élection, non pas sorti dans le moniteur. Chambre là dit, côté moniteur, le moniteur est arrivé, la chambre statue. Et M. Sayo, il te dit que dans le résultat, eh bien, justement, tu as une fraude. Il faut donner le résultat. Parce que la chambre est statuée sous document officiel. Okay. Donc, là, il te dit, attention, il y a pas des CEPA, ça que tu es venu arriver. N'a pas besoin de faire des candidats à la présidence. N'a pas besoin de faire élection le lendemain. Il a vraiment des CEP, il a validé après. Donc, c'est un coup politique. Mais c'est de plein droit que l'Assemblée a validé. Mais pour valider, il y a une procédure. Les chambres devraient statuer sur maintenant les objets de contestation, à savoir que le moniteur qui publie les résultats en général et données publiées par le CEP. Et moi, je t'ai dit, s'il y avait des jugements contentieux du BCED et du BCEN. D'ailleurs, il dit dans le règlement qui pièce pour poter et qui pièce que chambre là statuer sur lui. Donc, moi, je pense que, on connaît l'Assemblée sociale politique. Moi, arrivé en dedans, Parlement, après, je suis passé 48e. Il y a des nègres, je suis allé dans 48e là.
Je dis, oh, next on était tellement occupé tout l'espace dans la chambre là, il a lagué de l'eau derrière nous. Sénateur Moïse a lagué de l'eau derrière moi, mais là, m'a retourné. Sénateur Moïse a une chance de battre là. M'a lagué de l'eau sous tête et tout. Mais là, m'a retourné. Et bien justement, il y a des sénateurs qui disent, monsieur, ça va l'entrer dedans, il va l'occuper l'espace là. Et bien, on a un petit coup politique. Heureusement, l'Assemblée et d'autres sénateurs qui étaient là avant, te comprendre, et te dit, monsieur, pas rentrer dans ça, on valide les sénateurs. Alors, en bref, sénateur, 50e an qui a commencé, le président qui sorti là-dedans, il y a d'autres sénateurs qui allaient à d'autres fonctions. En bref, nous avons une bataille, ou même tout, pour des présidents, Chambre Sénat, brusquement, à qui point nous y nous rapidement, on a changé en commission. Avant de rentrer dans la commission, nous états Sénat, ça qui passe. Eh bien, Sénat actuellement, il y a 22 sénateurs. Nous étions 24. Moi, je crois que gagné un président qui est élu au deuxième degré, le sénateur Privert, un sénateur qui démissionnait, qui allait comme ministre de l'Intérieur, le sénateur Annick François Joseph. Moi, je pense que le Sénat, Parlement en général, est rentré dans samedi l'accord du 5 février. Côté nous sommes d'accord après le 7 février. Du 6 février? L'accord du 6 février, excusez. Oui. Alors 5 ou 6. Nous commençons à 8h du soir, nous finissons à 1h du matin. OK. C'est ça. Donc, chambre là, nous rentrons dans l'accord là, moi je suis d'accord avec l'accord là, qui demandait pour que réaliser les élections dans 120 jours. Nous avons gagné certaines difficultés politiques du fait que nous avons dit, si nous faisons accord là, nous signons, et bien nous pouvons mettre président nous encore. Mais, écoutez, ce qui est arrivé, il y avait un groupe de sénateurs qui pensaient que le président pouvait sortir du Sénat. Et comme ils étaient majoritaires, ils ont eu le président. Maintenant, moi-même, des candidats comme président, et Scholz censé être candidat en bas. Le Scholz vient bon, vient en difficulté, puisque AAA en bas, AAA pas en haut. Donc, je me retire la candidature, et la veille de l'élection, moi je dis que je ne suis pas candidat, je me retire la candidature, et moi je pense que l'élection peut qu'on fait dans le Sénat, mais je ne suis pas candidat, parce que AAA pas des deux côtés, même je me dis, ou pas un pouvoir exécutif avec en tendance Lavalasso, Lavalassienne. Ça veut dire président tendance Lavalas, premier ministre tendance Lavalas. Donc, en fin de compte, nous, dans le Sénat, nous croyons que gagner une normalité qui doit reprendre après que le premier ministre Fridja qui vient, que pas de consensus sur lui qui allait, et un premier ministre Inex Jean-Charles qui lui-même ratifié. Ce qui est important au niveau du Sénat, ce sont les commissions permanentes. Et il y a 13 commissions au Sénat de la République. Il y a deux groupes, un groupe majoritaire et un groupe minoritaire. Le groupe majoritaire, il y a 6 commissions et le groupe minoritaire, il y a 6 tours là-dedans. Il y a une commission, c'est la commission aux droits de la femme, qui est dirigée par le sénateur Richer. Donc, dans ce sens, moi, je crois que le Sénat, il doit constituer la pierre angulaire du contrôle de ce pouvoir. Parce que nous avons un pouvoir de transition. Nous-mêmes, ça nous pas de vlé au niveau du Parlement. C'est des grands pouvoirs côté nèg qui a utilisé, ça a dit Michel Matéli a fait, qui était un pouvoir légitime, pour que nèg qui pas un pouvoir légitime, ils viennent utiliser même l'État pour que favorisent un candidat. Moi, je pense que là, nous pas de premier ministre, c'était simplement ça. Et je dis, nous avons dit, nous avons un peu plus de garantie que nous n'avons pas un pouvoir à côté que, eh bien, son seul tendance qu'il a. Nous sommes bien contents que nous, le premier ministre, puisse se rencontrer avec tout le monde pour parler avec eux, dans le sens que pour chercher toujours le consensus pour nous arriver. Mais, c'est là, il faut reprendre le travail normal, le travail permanent, le travail de contrôle à travers les commissions. Et c'est ça fait que, après, que ce soit à la Chambre des députés, que ce soit au Sénat de la République, les commissions sont mises sur pied et commencent à travailler. Commission anticorruption lance une enquête, commission justice a regardé des questions de sécurité, commission santé, et les monsieur à NMHO pour voir comment ils travaillent sur le fonds de santé. Donc, en définitive, il y a une vie qui reprend au niveau du Parlement et moi, je crois que faut avoir une vie ça avant l'Assemblée. Parce que les commissions préparent les assemblées. Là, il y a une commission qui travaille, il y a un rapport, il y a
des résolutions qui pour prendre, c'est le ça, il sollicité l'Assemblée. Pour le moment, après, un minimum dans la vie d'Assemblée, pas une grande vie d'Assemblée, mais une vie de commission. Chaque jour, il y a des commissions qui réunissent. L'autre semaine, on va voir un pile ministre qui va descendre en bas. Il y a autant pour regarder le dossier, mais il va le relayer sur des questions bien précises. Mais comme on voit que c'est vraiment un gouvernement nous a dit provisoire, côté qu'il y a un délai pour le 14 mai et de passation, moi je pense que sincèrement, je dois le dire, nous ne pouvons pas arrêter dans le délai 14 mai parce que là, nous pouvons même lancer question élection, mais nous ne pouvons pas dépasser le 14 juin. Parce que le 14 juin rappelle les 120 jours du président. Et étant donné que CEP a sous pied, les gars en première conférence, moi je pense que pour un petit bout dans la conférence, oui, c'est un petit bout dans la conférence conseil électoral provisoire qui va jeudi, président Léopold Bélanger, ensemble avec tout le conseil là, on prend un petit bout dans bâti Haïti. Monsieur le Président, nous avons engagé le processus ça tant qu'un grand défi que nous avons pour nous lever, pas seulement par le conseil électoral, là, 9 membres, parce que défi ça, sont défi national, sont défi de toute société haïtienne. Ce n'est pas 9 garçons et femmes qui sont capables de prendre sous dos pour croire que comme si c'était des supermen ou bien des super femmes qui sont capables de prendre ça pour compter pour dire qu'on va lever des défis pour nous réaliser des élections crédibles qui ne peuvent pas provoquer crise. Donc ça, c'est un défi que tout le monde doit mettre dans la société, dans tout secteur, pour nous assurer que le défi ça nous lever comme peuple. Nous convoquons la presse pour nous informer la nation, le pays, de qui ça nous décider de faire pendant que nous faisons rentrer dans le conseil électoral. Là. Nous travaillons, nous réfléchissons sur un plan d'action que nous mettons d'accord sur lui. Et dans le cadre mandat avec mission que nous gagnons et responsabilité administrative et technique que nous gagnons pour organiser l'élection dans le pays, qui mandé pour nous relancer le processus électoral qui était engagé pendant l'année 2015. Donc, nous prenons une série de décisions, de dispositions que nous définissons dans le cadre d'un plan d'action qui a 4 volets là-dedans. Donc, ces 4 volets ça, que m'a présenté nous, que nous établis au niveau de conseil. Premier volet plan d'action, c'est que nous gagnons pour nous faire évaluation état des lieux. Nous entrons dans le conseil là, non seulement bien entendu, gagnons pour nous prendre connaissance de tout dossier concernant l'institution, mais également de machine électorale qui est déployée. Nous gagnons tout pour nous garder qui genre structure institution a marché, qui genre que l'a fonctionné, problèmes personnels, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, tout problème ça il faut nous au courant de eux. Est-ce que ça nous dispose comme moyens humains, moyens matériels, moyens financiers? Est-ce que vous êtes capable de permettre que nous avancions? Il faut nous garder, est-ce que cadre, ça nous est le cadre légal, cadre réglementaire, éthique, est-ce que éléments ça est-ce que vous là, est-ce que vous disponible? Est-ce que c'est des outils que nous travaillons avec eux? Nous connaissons que CEP toujours a des problèmes de dette qui souvent sont piquants qu'on a le va commencer l'élection parce que grand pile monde est toujours doué, que ça soit personnel bête, personnel bec,
D'autant plus que nous avons une élection côté que nous avons mobilisé l'élection pas qu'on démobilisé, puisque il était long processus depuis octobre et il est toujours là. Mais moun sa yo pas touché. Nous gagnons moun tout, enfin disons que dans niveau bête-bec, nous gagnons cailles que yo loué yo, il y a des moun, nous entendons des plaintes qui gagnent des cailles que yo loué de yo, qui gagnent plusieurs années, yo pas payé yo. Tout bagay ça aussi, yo pas clair, yo pas résoudre, yo doit leur engager processus là, yo un bon problème. Nous gagnons ça les personnels vacataires, c'est-à-dire que moun temporaire avec la machine, que ça soit membre bureau de vote, que ça soit agent de sécurité, superviseur, etc. Tout le monde ça, il faut nous assurer nous que yo payé yo et que toute l'autre dette que l'institution a gagnée envers des fournisseurs de services. Donc situation ça, il faut bien évaluer pour nous capables de connaître qui bon nous y est et qui côté, qui ça nous pour nous faire, pour nous capables. Deuxième volet, hein, c'est que dans le cadre de relance processus électoral là, nous entendons engager en réflexion avec un dialogue avec différents acteurs qui sont concernés. Bien entendu, exécutif là, Parlement, mais aussi les acteurs politiques, les forces politiques, aussi les acteurs de la société civile, pour nous capables d'arriver, mettre en œuvre une gestion qui est plus transparente et plus rigoureuse de l'élection. Parce que comme nous connaissons, tout le monde attend qu'il y ait des mesures de correction qui portent dans la machine électorale, dans le processus électoral, pour le cas inspirer confiance. Et ces dispositions qui permettent que nous garantir réussite pour la prochaine élection d'après. Parce que nous ne pouvons pas recommencer à faire élection et puis pour l'élection, déboucher même gens sous crise, sous tête chargée, hein, et que nous tombions toujours dans le même tchouboum. Troisième volet, plan d'action, c'est que nous gagnons pour nous travailler avec l'exécutif là et international là pour nous renforcer l'institution électorale. Même si mission nous gagnons là, mandat nous là, son mandat de court terme, nous ne pouvons pas prétendre que nous pourrons aller véritablement refaire ou bien construire véritablement l'institution électorale en quelques mois. Mais cependant, nous croyons que nous devons poser des jalons pour ça arriver fait. Et même pour faciliter le travail, nous-mêmes, dans le cadre de ça, nous pour nous réaliser là dans le court terme. Et quatrième volet, plan d'action, ça, c'est que nous décidons de relouvrir le dossier élection municipale. Effectuer un examen de dossier, ça, dans les meilleurs délais, pour nous capables d'arriver à des décisions qui sont importantes, à savoir pour nous publier les résultats élections municipales qui pas aller de la contentieux. Et d'après ça, nous comprenons, gagner 59 communes, donc 59 municipalités, justement, qui pas fait l'objet de contestation au niveau du contentieux. Bon, ça c'est la première conférence. Hein? Il faut entendre lui. Je pense que c'est correct dans le sens que il a parlé de 4 points pour évaluer et ça rejoindre l'état des lieux, pour porter des corrections dans le processus là, pour que vous arriver justement et faire élection, pour renforcer l'institution électorale là,
ils dit que ils pas grand pile temps pour yo faire mais ils prendre certaines mesures et puis publier résultats et élection magistrat. La seule chose, moi je pense que il y a pas tout dit puisque 4 points ça yo l'on dit évaluer et organiser le deuxième tour puisque faut évaluer, prendre des décisions et organiser parce que l'objectif principal c'est organiser le deuxième tour là pour que quand un président qui est élu et qui légitimement gagne un mandat de 5 ans pour gérer le pays. Donc, là, tout le KEP a dit qu'il va faire consultation parmi lesquelles la ville dans Parlement. Ah, avec plaisir. Puisque transition, ça en général, Parlement, Mkado, lycée, la pierre angulaire de cette transition. Donc, si que je dis, et CEPA sont institutions de la transition, parce qu'il faut parler avec nous, et nous sommes contents de parler avec eux, aider eux, garder tout ça que vous faites pour réaliser un deuxième tour crédible, honnête, transparent et démocratique. Sénateur Yuri Latortue, depuis cette semaine, on reparaît dans la presse avec une commission enquête administrative qui a fait ce gouvernement passer sorti l'année 2008 à 2016. Ou pas explication, nous avons déjà regardé le janvier, nous attendons où. On prend un petit morceau et puis on va nous plus de détails. Oui, on prend un petit morceau là-dedans, sorti dit. Jeudi, il était extrêmement important pour que nous prenions la parole pour éclaircir certaines positions comme président de la commission éthique et anticorruption. Depuis que nous avons annoncé la commission, nous avons annoncé l'enquête là, ça va étonner nous, grand pile par pile qu'a fait. Par pile, soit sénateur, comme sénateur Jean-Baptiste, soit des gens qui dans la société, qui pas entendre sous question ça, que ou entendez quand syndicaliste Josue Mérilien. Moi, je pense que c'est important pour éclaircir la question, mais pour me dire que la commission ça travaille pour le faire. Enquête là, la fait quand même. Quel que soit vent et marée. D'ailleurs, nous avons rassemblé en pile d'informations. Et troisième réunion commission a fait jeudi à 11h. On a dit tous les sénateurs qui sont dans la commission fort présent pour discussion en fait en dans la commission. Premier bagaille, c'est le sénateur Jean-Baptiste qui t'a parlé, qui dit que justement, eh bien, pas de gain élection dans la commission. M'a expliqué tout le monde et tout le journaliste qui était là, yo habitué à participer dans l'assemblée. C'est une assemblée qui t'a fait sur la question des commissions et c'est un consensus qui était joint. Le consensus qui fait dans le Sénat, pas gagné élection. C'est là pas gagné consensus, élection faite. Sur la question des commissions, il y a 13 commissions. Il y a une commission qui c'est la commission à la condition des droits de la femme, qui est confiée à sénateur Richer, parce que le sénateur Richer n'a pas fait partie d'aucun groupe. Reste 12 commissions, il y a 6 calés dans le groupe minoritaire et 6 calés dans le groupe majoritaire. Et 6 commissions calées dans le groupe minoritaire, c'est commission TPDC, c'est commission justice, commission santé, commission éducation, commission culture et commission anticorruption. 6 commissions ça yo assemblée a confié présidence commission ça à sénateur groupe minoritaire. Et dans le groupe minoritaire là, moi-même, je choisis pour président commission éthique et anticorruption. Donc dans ce sens ça, moi je crois que justement commission depuis nous avons lancé l'assemblée, il y a des gens qui étaient inscrits, les présidents de commission étaient désignés par consensus. Maintenant, commission yo te doit réunir pour mettre bureau, c'est-à-dire le vice-président et le rapporteur. Commission anticorruption réunie, yo élu vice-président et rapporteur dans la première réunion, il y a procès verbal là qui là, et à la deuxième réunion, nous te recevoir dossier Petro-Caribé et APN, nous dit nous allons statuer sur le dossier Petro-Caribé. Nous recevons dossier et nous dit dans la prochaine réunion, nous allons établir sous méthodologie et la répartition au niveau de l'enquête. Donc, moi dis, sénateur Jean-Baptiste, eh bien, ça fait 2 réunions, il n'a pas jamais présenté dans la réunion, moi je pense que le mieux que le présenter dans la réunion pour le discuter, pour le porter point de vue, au lieu que
la parlé en bagaille qui pas vérité, côté l'a dit que commission yo pour qu'on ait président. Les présidents des commissions étaient déterminés par un consensus au niveau des deux groupes. Ça, c'est la première chose. Premier éclaircissement. Deuxième éclaircissement, commission yo la donne moun qui pour un gouvernement, moun qui contre un gouvernement. C'est ce qu'on appelle les commissions permanentes bipartisanes. Et dans la commission anticorruption, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. La seule chose, nous avons une période de 2008 à 2016 pour nous faire enquête là. Sénateur, justement, qui peut parler pour le travail, eh bien, ou bien qui peut à l'aise pour le travail sur une période, il y a travail. Moi-même, nous d'ailleurs, j'étais content. Nous dit que je travaille sur 2008-2010, sénateur Don Gato, Steven Benoît, je dit que je travaille sur la période Martelly, et il y a d'autres sénateurs qui ont rentré dans la sous-commission. Donc le problème ne se présente pas de cette façon. Travail pour le faire, et travail, il y a soumettre à la commission qui lui-même va faire un rapport pour le soumettre à l'Assemblée. Mais ce que je veux dire, c'est que la commission, quel que soit vents et marées, nous travaillons pour que dans 2 à 3 mois, nous ayons un rapport. Et le travail que nous commençons à faire, c'est que nous avons l'ensemble des projets, nous avons COB qui était débloqué pour le projet, environ 1,563,428,000 $, qui est débloqué pour le projet, qu'on y a, nous allons déterminer comment nous allons vérifier est-ce que le projet a été fait sous terrain. C'est à la 3e réunion de la commission jeudi que nous avons déterminé et un ensemble d'étudiants qui vont rejoindre une commission, qui vont vérifier sous terrain, eh bien, comment est-ce que tu as fait le projet. Dans un deuxièmement, nous allons voir, est-ce que quoi mieux dépensé pour le projet, c'est quoi là qui est dépensé. Par exemple, si un projet fait, c'est 1 million pour le 13 millions, le ça, projet a fait, mais quoi mieux tu mets là-dedans, c'est trop. Donc, nous allons aller pas à pas et Jean nous dit, il y a pile de monde qui nous va parler de corruption dans le pays. Nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous pour nous faire enquête là. Nous connaissons qu'il y a des problèmes, mais nous avons avancé, quel que soit le problème là, parce que la fondation connaît ce qui passe. Deuxièmement, il y a au niveau de Josué Mérilien qui parlait de un article qui était sorti dans Haïti Liberté, qui était parlé de sénateur La Tortue qui dans la corruption. Qui était parlé de sénateur La Tortue que Fritz Meuse était accusé dans la drogue. Il soulevé l'article là, mais il n'a pas dit reste là. Reste là, ça lié. L'article ça a été sorti dans Haïti Liberté et que vous connaissez dans Wikileaks, il a été pris sous ça. Et que c'est M. Fritz Meuse, de la bourgeoisie traditionnelle, qui était accusé de drogue, alors que Fritz Meuse, c'est pas naïf là. Il est sorti pour le prendre pour 90 000 gouttes par mois. Et que je dénoncé ça. Et monsieur lui-même, dans l'ambassade, pour le parler de ça, eh bien, moi, j'ai sommé monsieur dans le tribunal. Mais lettre que monsieur était baillé, qu'elle te dit, c'est tête qui pas de bon, c'est foule de fou, qui fait qu'elle t'a parlé de ça, c'est mentir t'a fait soin, à aucun moment, il pas connaît dans ça. Donc nous, les gens, nèg bouleti nèg ici, nèg là l'ambassade, le 5 mai 2005, là l'accusé. Heureusement, dans Wikileaks, c'est-à-dire qu'on fuite qui sortit de l'ambassade là, parce que l'elfin dit ça, l'ambassade là fait rapport, et l'ambassade là fait rapport, à partir de ce moment, ils ont considéré ça le dit, c'est vrai, ou même ou pas même connaît, heureusement il y a fuite qui fait que l'el sorti un journal qui rapporte et que vient compte c'est Fritz Meuse qui dit ça. Non seulement il présente lettre excuse au sénateur La Tortue, deuxièmement, puisque monsieur te gagné tout pour la Washington l'autre côté que il fait mentir, il pas aller me assigner dans le tribunal, les avocats qui étaient maître magistrat, il était obligé de dédommager $300,000 américains que le témoin parce que moi-même tout ça le fait que me parle dans le tribunal pour que moi-même te défende d'être que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc la question est claire, bon monde on est ici, on bourgeois, on ça les monde qui gagne yo qui te veut détruire parce que me dit pour go naïf là va rentrer, il était sorti pour détruire mais heureusement nous avons gagné bon encadrement, bon avocat qui fait que non seulement nous sommes nous sommes et il y a des gens dans la même famille ça qui était justement par nos raisons parce que yo te ouais ça monsieur frère c'était vagabondage lui présenter excuse lui et en fait God l'idée dommage nous donc d'arriver si Josué Mérilien a parlé de l'article là que le parler de ça tout puisque j'aime dire là sorti des classes moyennes que en gros capitaliste ou bien monde qui gagne au tapé écrasé
comme d'arriver, justement, porter précision, moi, je pense qu'il faut monsieur la courage pour le dire ça, pour ne pas besoin de rester sur l'article là, mais ça qui passe après l'article là, c'est la première fois que ça est arrivé en Haïti. Donc, dans ce sens, ça, nous avons besoin de porter précision ça, ni pour le sénateur Jean-Baptiste, également, ni pour Josué Mérilien, pour me dire, poser net. Ça qu'a fait là, c'est le premier travail que la commission va faire. Nous allons enquêter sur tout ça qui est important. Que ce soit les Jean-Bertrand Aristide, ou les René Préval, ou les présidents Matéli. Je dis à ma dire, on va bien. Génération, ça qu'il a, 50e là. Moi-même comme sénateur, si on ne pas comprendre bien dans l'État, ou prend comme l'État, quel que soit horizon, Matéli, Préval, Aristide, eh bien, ça on fait, c'est lui après. Parce que moi, quoi que je dis, et le monde qui a posé question pour Matéli, oui, je suis un conseiller Matéli. Mais là, conseiller, ou pas un conseil, ou pas prendre ou pas prendre. Je ne suis pas parce que je ne suis pas conseiller Aristide pour m'accuser Aristide. Non. Si Aristide défend mon bagage, il était dans l'enquête là, la prend, ça le mérite. Si Préval te fait, l'a fait. Si Matéli te fait. Parce que moi, quoi que je dis, toute commission sénatoriale, ce sont des commissions bipartisanes. Ça veut dire, qu'il y a des gens qui travaillent au gouvernement, qu'il y a des gens qui écoutent le gouvernement. Mais, aux commissions, ce n'est pas au vote qu'ils ont adopté le rapport. Et dans ce sens, on a expliqué, eh bien, leur commission, même j'aime dans la commission justice, leur commission de travail, il y a des sénateurs qui ne vont jamais présenter dans la commission. Mais pourtant, les dans la radio, ils disent dans la commission. Je vais rappeler à tous les sénateurs encore, à tous les journalistes qui sont là, réunion commission, c'est chaque jeudi à 11h. Si un sénateur n'a pas qu'à présenter, pas du pas qu'à présenter. Mais si vous ne venez pas, pas le jour dans la radio, venez dans la commission, venez statuer. Parce que le travail n'a fait, là nous dit journalistes, dans 2 à 3 mois, nous avons une enquête. Si nous travaillons chaque jeudi, nous ne pouvons pas dire non. Il y a des sénateurs qui sont sortis pour ne pas présenter, pour boycotter le travail là, pour ne pas avoir de résultat. Mais moi-même, je dis ça. N'importe qui travaille m'a fait dans le Sénat. Dans le 48e, c'est moi qui ai présidé la commission sur les fraudes électorales, rapporté sur quand même. Sénateur Yurila Totu. Ouais. Dossier au go et nous avancer, enquête avec commission éthique, anticorruption, pour qu'ils soient montés à l'année 2008 à 2016. Eh bien, moi, je pense que un bon résumé qui fait de tout ça, peut-être que moi-même d'avoir dit. Année 2008, parce que c'est l'année ça a Petro-Caribé commencé. Année 2008, nous avons voté une loi pour mettre sous pied le BMPAD, le Bureau de modernisation et des programmes d'aide au développement, pour que nous puissions gérer le fonds Petro-Caribé, puisque le Bureau de modernisation a géré plusieurs fonds. Le Petro-Caribé, c'est le fonds vénézuélien. Il y a le fonds japonais, côté Japon, by Duri, ils vendent Duri et que comme ça, ils mettent l'aide au développement. Il y a d'autres fonds français que BMPAD géré. Alors, fonds européens, c'est un côté bon. C'est le Bureau de l'ordonnateur national qui gère. USAID gère fonds américains. Mais l'autre fonds, c'est BMPAD. Donc, Petro-Caribé rentré dans la gestion ça au niveau de BMPAD. Et on après que, justement, le programme ça a commencé en 2008. Sous gouvernement Pierre-Louis Préval. Il continue Belle-Rive Préval, avec deuxième. Là, aller plus loin avec Gariconi Martelly. Quatrième là, c'est Lamotte Martelly. Et cinquième là, c'est Paul Martelly. Donc, il y a 5 gouvernements qui géraient fonds SAYO de 2008 à 2016. L'étape inacceptable que je dis, nous avons parlé de Petro-Caribé pour me dire pour une période. Okay. Nous prenons toutes. Et de 2008 à 2016, il y a 2 milliards 223 millions, 2 milliards 223 millions environ qui passaient dans Petro-Caribé. Sont dettes que l'État haïtien prend envers Venezuela, que le pourra remettre pendant 25 ans et avec un moratoire de 2 ans, génération qui a venu pour le remettre. Si je dis à génération qui va le payer dette ça, il faut qu'on ça comme ça a été fait. Et pour qu'on ça comme ça a été fait, il faut regarder de 2008 à 2010 sous Préval, il y a environ 600 millions de dollars qui ont été dépensés. Pendant la période Matéli, il y a environ 850 millions de dollars qui ont été dépensés. Et il y a 500 à 600 millions de dollars dans gaz pour EDH avec Sogener. Comment tu as voulu pour un pays pour que justement
ou a dépensé près de 600 millions de dollars dans le gaz, et puis ou pas qu'à gagner, ou investir 600 millions et vous pas qu'à gagner une centrale de 1000 MW qui va tout le pays à courant. Alors que si vous avez dit que vous investir dans la centrale, vous avez même besoin de 600 millions de dollars. Donc, quoi bla passer dans le gaz, dans une série de petites usines qui ne peuvent même pas faire Port-au-Prince courant, tout le reste pays a dans fait noir, alors que 600 millions de dollars, vous avez dit, je vais investir maintenant dans des énergies, par exemple, et si on dit, nous prenons la lignite, ou pas besoin de gasoline, ou font gros investissement, mon usine de 500 MW qui va payer à quoi? Ou bien 2 usines de 500 MW, ou investir dans l'éolienne. Ou font gros investissement, mais 600 millions. Ou bien on investit dans une grosse usine à énergie solaire. Là, ça a 600 millions de banoul, et nous sommes capables, justement, pas entrer dans le gaz et permettre que EDH fonctionne sans que le pas aller dans le l'État, dans 200 à 300 millions de dollars chaque année que l'État baille pour EDH, alors que comme ça, tu as fait projet, la Tibonite, au Capoca. Donc, je dis, ça nous m'a là, c'est la gestion de l'État. Comment on a fait arrêter pour que tout comme l'État rentre dans nos gros trous qui est EDH, qui des compagnies sogènes, e-Power et iTrack que nous avons payé, que nous n'avons pas joué d'électricité, mais plus fort comme budget à passer là-dedans. Il faut nous reposer la question de l'État. Et dans l'enquête là, nous allons reposer la question. Comment on a gagné 1 milliard, environ 1 milliard 600 millions de dollars qui rentrent dans le projet, et puis, l'on regarde, ou peut-être deux, trois bails qui fait, mais on pas senti un plan global pour que le pays a avancé. Donc, nous avons posé le problème, justement, de politique publique, à partir de moyens que nous pensons qui étaient mal définis, mais nous avons posé le problème des compagnies qui peut-être rentrer et qui pas fin projet comme la Namel, il faut nous jeunes comme ça, et puis il faut un bon exemple de monde, justement, qui rentre dans des rives pour que les jeunes punitions mérités et pour que nous recommencions l'autre gens pour résoudre le problème EDH là. Et deuxièmement, pour que le gain des fonds comme ça que le pays a prêté, que nous mieux engager pour que les citoyens, génération après, même si après mettre, il y a qu'on qui s'est quitté pour payer. Sénateur, nous arrivons dans le moment pour nous faire l'édition ça, parce que si nous avons pour nous parler, vous faites commencer, nous travaillons là, 50e an, fait commencer à bouger, et il y a un peu d'attente encore, élection, il y a un pile, c'est pour nous apprendre l'eau, et pour pas aujourd'hui, on a prêté là, mais on a quitté tout l'ouvri, et nous connaissons déjà, pour la Tibonite, on a annoncé deux gros nouvelles là, usines qui déjà travaillent. On parlait de Cédrène, c'est ça? C'est ciment. Ciment. Avec Cédrène. Avec Cédrène. Cédrène, c'est usine et mine cuivre là. Donc déjà, construction fait commencer. Construction fait commencer. Il a donné l'espoir et génération qui va venir. Et nous tous, mettez nos travail et c'est tout le monde qui peut la donner. Très bien. Moi, monsieur, en pile, DG. Je remercie tout caméraman, toute équipe ça qui permet que nous réaliser une belle émission ça. On dit prochain rendez-vous, c'est le rapport a fini. Il faut retourner là pour nous parler du rapport ça. Parce que moi, je crois que, il y a un exemple de ce que dans le pays ça, il y a la reddition des comptes et que surtout pour nous avoir l'autre ligne pour que les ressources pays ça soient mieux utilisées pour que bâtir Haïti a tout en vérité. Merci un peu, sénateur. Et famille Guinée qui t'a attendu, qui t'a regardé, nous avons rendez-vous sous temps, mais regardez l'émission ça à partir de minuit sous réseau Radio Télé Guinée. Merci un peu. À la prochaine. Say
soleil. Cascade nous c'est merveille. Pays ça trop riche pour le pauvre. T'as aimé ouais pays décollé. T'as aimé pour pays décollé. Si nous voulons pays n'avancer, faut que nous marchions tête collée. Camper toute hypocrisie, avec Perry n'a décollé. Production pays baissée, tourisme vient visiter. Nous tellement pas vivre ensemble, toute l'autre nation pays millienne. Nous supposons changer page, le fait de voter toute vieille charge. Haïtiens, nous devons mettre Mike ou les drapeaux de notre médaille. Les ouais pays changer, Kounyan Galdi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.